Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Le thème du réveil d'aujourd'hui est le trésor caché des générations. Notre Elohim est un Elohim des générations. Lorsque Jah-Mose s'est présenté, il a parlé en tant que Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Elohim de ses ancêtres lui a parlé. Elohim se présente également à nous comme l'Elohim des générations. Je suis l'Elohim de tes arrière-grands-parents, de tes grands-parents et de tes parents. Elohim a dit, « Tu diras aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Yahvé, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac et l'Elohim de Jacob m'a envoyé vers vous. » Exode 3, 14 à 15. Notre Elohim est un Elohim de génération et son plan est de transmettre la vie de génération en génération. Elohim a écrit l'histoire de ma vie dans un livre, puis il a écrit l'histoire de la vie de mon fils dans un livre, puis l'histoire de la vie de ses fils. Et chaque livre représente la durée de vie d'une génération. Et comme quelque chose m'a beaucoup touché, j'ai eu l'idée d'écrire cet appel au réveil. Au milieu de la vidéo, j'ajoute maintenant le sous-titre suivant qui montre ce qui m'a donné l'idée de choisir ce thème, l'été, le soleil, les rayons du soleil et quoi d'autre? Mon petit-fils et le Saint-Esprit. C'est l'été. Mon fils aîné, Benjamin, est parti en Sicile avec sa femme et leurs deux fils, Matteo, 6 ans, et Bibi, 4 ans. Ce sont les premières vacances dans notre camping-car, le mien et celui de mes 5 fils. Matteo, les petits de 6 ans, commence à m'envoyer des messages audio les uns après les autres. Il me demande plusieurs fois comment je vais et explique qu'il y a encore de la place dans le camping-car pour moi, pour les 4 autres oncles, c'est-à-dire les frères de son père, et pour le chien d'un de ses oncles. Il n'accepte pas qu'il n'y ait que 4 couchages, 2 lits en bas et 2 en haut. Il dit qu'il veut nous avoir tous autour de lui. Puis ma belle-fille m'envoie les 3 vidéos suivantes avec Matteo qui m'ont profondément touché. Après les avoir regardées plusieurs fois, Yeshua m'a ouvert les yeux. Ce n'étaient pas les propos d'un enfant de 6 ans. Pourquoi? Attendez, je vais vous expliquer. Vivant, plein de joie, venant du plus profond de son être, il remercie, il dit dans la vidéo 1. Danke für den leckeren Käsekuchen. Danke, danke für den Kakaokuchen. Danke, danke für den Schokoladekuchen. Danke, danke für den Erdbeerkuchen. Danke, danke für die Geschenke. Danke, danke für die Geschenke. Merci pour le délicieux gâteau au fromage. Merci, merci pour le gâteau au chocolat. Merci pour le gâteau aux fraises. Merci, merci pour les cadeaux. Je fais toujours un de ces gâteaux quand ils viennent nous rendre visite. Für meine schöne Oma. Danke, dass wir so in Restaurant gehen. Danke, dass wir leckeres Essen machen. Peraí, Benício. Danke für den Eis. Danke für den Eis. Danke für diese Bezahlung. Danke für den Urlaub. Ah, que lindo, Danke Matteo. für den Holland-Urlaub. Danke für alles. Oh, que lindo. Danke für den Eisoma. Hallo Eisoma. Hallo Eisoma. Merci pour ma gentille grand-mère. Merci de nous emmener au restaurant. Merci pour ce délicieux repas. Merci pour ces vacances. Merci pour ces vacances en Hollande. Merci pour tout. Danke für den Wohnwagen. Danke. Du bist nicht alleine, sondern mit Jesus. Danke.
parabéns. Você é um lindo, super romântico. Ó, vovó, ele tá fazendo pra você. Tá pintando aqui o papagaio. Ah, tá bom, é surpresa. Merci pour cette caravane. Merci, tu n'es pas seul, mais avec Jésus. Merci, 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 merci. Qui peut amener un enfant de 6 ans à dire qu'il n'est pas seul, mais avec Jésus? Matteo parlait avec joie et enthousiasme. J'ai clairement senti que le Saint-Esprit agissait en lui et à travers lui. Cela m'a immédiatement rappelé le verset biblique « Rendez grâce en toutes choses » Éphésiens 5, 20. Et puis j'ai appris par sa mère que Matteo parlait souvent de Jésus à d'autres personnes. Matteo a ainsi invité un garçon du voisinage, à peu près du même âge que lui, au culte familial que mon fils a organisé régulièrement avec sa famille le samedi après-midi. Et ce garçon a maintenant accepté Jésus. J'ai appris que mon petit-fils parlait déjà en d'autres langues. Mais quand les grands prêtres et les scribes virent les miracles qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» ils furent indignés et lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Mais Yeshua leur répondit « N'avez-vous jamais lu de la bouche des enfants et des nourrissons tu as tiré un langage ?» Matthieu 21, 16. Yeshua a tiré ce verset du psaume 8, 3. De la bouche des enfants et des nourrissons tu as établi ta puissance. Une puissance qui loue Elohim et lui est proche avec toute la création. Une puissance dont nous n'attendons normalement ni conseil ni aide. Mais cet enfant de 6 ans a exprimé un tel élan de gratitude comme s'il donnait une voix à toute ma famille. À ce stade, une citation appropriée de Martin Luther: la vérité est plus puissante que toute éloquence, le Saint-Esprit plus fort que l'esprit humain, la foi plus élevée que l'éducation. Et c'est pourquoi, fin de citation, la victoire appartient à la vérité balbutiante et non à l'éloquence mensongère. Pour moi, mon fils de 6 ans est la 3e génération. La 2e génération, son père, est également lié à une histoire particulière. Lorsque mon fils a obtenu son baccalauréat, il a pu choisir entre s'engager dans l'armée, effectuer un service civil en Allemagne ou faire une année de volontariat social à l'étranger. Comme j'avais ouvert une maison d'enfants au Brésil, je lui ai proposé d'y effectuer une année de volontariat officiel. Au cours des 10 dernières années, j'ai d'ailleurs envoyé plus d'une centaine de jeunes Allemands qui ont effectué une année de service social volontaire officiel dans la maison d'enfants. Mais mon fils aîné ne voulait pas. Il m'a dit qu'il préférait faire un service civil à la Croix-Rouge. « Tu veux juste que je me convertisse là-bas à Goiânia ?» m'a-t-il expliqué. Je n'ai rien dit, mais j'ai fait appel à de nombreux fidèles et des groupes de prière à Goiânia pour qu'ils prient pour qu'il aille à Goiânia. Quelques mois plus tard, il est venu me voir et m'a offert une rose. Je lui ai demandé à quoi servait cette rose. Il m'a répondu qu'il avait finalement décidé de partir au Brésil pour y faire une année de service civique volontaire. Je n'ai rien laissé paraître. Je me réjouissais intérieurement, mais extérieurement, j'ai dit avec indifférence « Ah oui, c'est bien !» Et c'est exactement ce qu'il redoutait qui s'est produit. Il s'est converti à Goiânia. Et après son année de service civique, son souhait le plus cher était d'y retourner et de suivre une formation de pasteur. Ce qu'il a fait. 5 ans plus tard, il est revenu en Allemagne avec sa femme, une Brésilienne, et a fondé une communauté comme d'autres anciens volontaires du FSJ. Beaucoup de jeunes envoyés à Goiânia y ont reçu le feu de Jésus.
Cela nous amène à penser que notre vie, nos décisions et nos actions s'inscrivent dans les expériences de génération. Chaque bonne décision que l'on prend facilite non seulement notre propre cheminement, mais aussi celui des générations futures vers Elohim. En menant une vie généreuse et miséricordieuse, on sème une graine pour nos enfants et petits-enfants. Nous ne vivons pas une vie uniquement pour nous-mêmes, car chaque bonne décision, positive et divine, que nous prenons a un impact sur la vie de nos descendants. Je voudrais transposer ces pensées à ma famille. En achetant la maison des enfants à Goiânia au nom de Yeshua, cela a été une bénédiction pour de nombreux jeunes Allemands qui ont effectué leur année de service civique, mais aussi et surtout pour mon fils aîné qui a trouvé la foi, a épousé une femme croyante et a ensuite ouvert une communauté avec elle ici en Allemagne. Et il sème maintenant cette graine dans la vie de ses deux fils qui portent déjà leurs fruits dès leur plus jeune âge, comme le montre l'exemple de son fils de 6 ans. Revenons à notre Elohim qui est un Elohim sur 3 générations. Pourquoi 3 générations? Nous pouvons les passer en revue, les parents, les enfants et les petits-enfants. Je fais moi-même partie de cette ligne. Mais je n'ai rien à écrire sur moi, vous savez déjà ce que je fais. Je voudrais toutefois vous faire savoir que j'ai toujours enseigné la parole à mes 5 fils lorsqu'ils étaient enfants. Qu'ils le veuillent ou non, je les rassemblais autour de la table selon la devise « Et ces paroles que je t'ai prescrites aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Deutéronome 6, 6 à 7, soyez tous richement bénis.